Manifestée sous la forme d'un film, cette œuvre présente une suite de plans, d'une durée d'1 seconde chacun, sur lequel sera visible un seul et unique signe sur un fond noir. Et déjà, face aux signes qui défilent devant l'écran, le public me reprochera de reconnaître, à chaque plan, l'écriture de quelque chose, que ce soit une hauteur de son, un phonème, un mot, une idée, etc. Mais qui n'a pas, un jour, dans une librairie, feuilleté un ouvrage d'algèbre, de chinois ou de musique, sans même comprendre les graphèmes, simplement pour ressentir le frisson de découvrir des écritures étranges, étonnantes. En se défaisant de son esprit ainsi que de son audition, le spectateur doit faire fi des associations représentant-représenté, depuis trop longtemps assimilées, afin de savourer ces unités graphiques qui n'ont d'autre prétention que celle d'émouvoir par leur dimension optique. Dépourvus de profondeur intellectuelle et acoustique, les signes présentés ici ne se destinent plus à exprimer, sinon à noter, les composants et composés de la culture et de la vie. Ce repli radical de l'art hypergraphique revient au fondement même de la graphie et de la communication en général, à savoir ce qui relève de nos sens et non d'un quelconque sens. Sans attache particulière à une réalité comme à une irréalité, le signe se réduit ici à une structure optique, géométrique, réalisée polyautomatiquement de surcroît. Constitutive du reflet hypergraphologique de cette œuvre en tant qu'elle détermine ses dimensions toméiques, la bande sonore de ce film a pour fonction d'aider le public à ne plus s'intéresser spirituellement ou acoustiquement aux éléments en train de défiler. Absorbé par ma voix et la densité de mon discours, le public peut plus facilement considérer les signes comme athématiques. De même, l'écoulement des signes n'obéit à aucun ordre spécifique, sinon à celui du hasard, et ne cherche pas, lui aussi, à nommer ou à suggérer. Contraint à découvrir chaque signe pendant 1 seule seconde, le spectateur n'a que le temps de regarder furtivement et non d'entendre ou de comprendre les beautés qui lui sont soumises. Je crois que, des signes, on y voit souvent ce que l'on a envie de voir, alors que, pour cette œuvre, il est suffisant de le regarder sans y reconnaître quoi que ce soit.